En République démocratique du Congo, les partisans du président Joseph Kabila, sous pression pour quitter le pouvoir, se sont mobilisés mardi à Kinshasa. C'était à l'occasion du 17e anniversaire de la mort de son père, Laurent Désiré Kabila. Au Mali, le général Moussa Sinko, qui a démissionné en novembre dernier, a qualifié le régime Ibeka et son gouvernement de dictature. L'homme était face à la presse, ses propos à suivre dans ce journal. Enfin, la Confédération africaine de football est actuellement en visite d'inspection au Cameroun. Objectif, évaluer le degré de préparation du pays avant la prochaine Coupe d'Afrique des Nations prévue en juin 2019 au Cameroun. Voilà pour le sommaire de ce nouveau journal. Bienvenue, bonsoir. Les partisans du président congolais Joseph Kabila Kabange, sous pression de l'opposition de l'Église catholique et d'une partie de la communauté internationale pour quitter le pouvoir, se sont mobilisés mardi à Kinshasa à l'occasion du 17e anniversaire de la mort de son père, Laurent Désiré Kabila. Une occasion pour eux de réaffirmer leur soutien indéfectible au chef de l'État congolais. Images et sons. Un culte religieux protestant a été célébré en l'église du Christ au Congo, suivi d'un hommage populaire au mémorial Laurent Désiré Kabila, assassiné dans son palais présidentiel le 16 janvier 2001, moins de 4 ans après avoir renversé la dictature du maréchal Mobutu Sese Seko en mai 1997. Plusieurs centaines de sympathisants du parti présidentiel PPRD ont affirmé ne pas avoir pu marcher entre l'église protestante et le mémorial 3 km plus loin, près du palais présidentiel. Les autorités interdisent toute manifestation depuis des mois, comme la dernière marche des catholiques pro-alternance du 31 décembre. Voilà, 17 ans après, l'ardeur de la population n'a pas baissé. Les gens ont encore envie de venir célébrer Mzé. Et c'est tant mieux à nous de passer le flambeau, cette flamme que nous avons reçue de lui, aux jeunes générations pour qu'ils continuent à servir cette nation. Ce qu'a fait le papa, c'est ce que fait le fils. Aujourd'hui, c'est la continuité de l'exercice. Le fils est en train de faire effectivement la même mission qui lui a été, n'est-ce pas, confiée par ses pères, ceux qui ont travaillé avec Feu Mzé Laurent Désiré Kabila. Le fils est en train, n'est-ce pas, de réaliser tout ce que Feu Mzé Laurent Désiré avait quand même fait à l'époque. Et donc, nous soutenons, n'est-ce pas, l'action du président de la République actuelle et nous lui demandons de pouvoir bien continuer. La situation reste tendue en RDC. Un comité laïque de coordination catholique appelle à une nouvelle marche dimanche prochain. Ses organisateurs demandent au président Kabila de s'engager publiquement à ne pas briguer de troisième mandat, donc de ne pas modifier la Constitution. L'interdiction et la dispersion de leur première marche le 31 décembre a fait 6 morts d'après les Nations Unies, aucun d'après le gouvernement. Au pouvoir depuis la mort de son père, élu en 2006, réélu en 2011, le président Kabila, 46 ans, a terminé le 20 décembre 2016 son deuxième et dernier mandat d'après l'actuelle Constitution. Des élections ont été annoncées pour le 23 décembre 2018. Au Mali, après le refus des autorités d'autoriser le meeting de lancement de son mouvement dénommé Plateforme pour le changement, le général Moussa Sinko, qui a démissionné en novembre dernier, a qualifié le régime Ibeka et son gouvernement de dictature. Face à la presse, il a également dénoncé des pratiques d'espionnage téléphonique et des tentatives d'assassinat, d'enlèvement, de menaces d'intimidation, de harcèlement dont sont victimes les forces du changement et en particulier les membres de ces clubs de soutien. Halima Ben Touré pour le reportage. C'est un premier accrochage entre le général démissionnaire et le régime Ibeka qui intervient suite au refus des autorités d'accorder au club de soutien de Moussa Sinko Coulibaly l'autorisation pour la tenue du meeting de lancement du mouvement dénommé Plateforme pour le changement, dont il est le porte-étendard et qui était initialement prévu pour le 20 janvier au stade du 26 mars de Bamako. Après avoir conclu un accord avec la direction du stade, les membres du club de soutien à Moussa Sinko Coulibaly ont entrepris de communiquer à la communauté nationale et à la communauté internationale la date du 20 janvier pour le lancement du mouvement populaire Plateforme pour le changement. Le président Keïta et son gouvernement, dirigé par le premier ministre Maïga, après avoir constaté qu'un demi-million de Maliens sont prêts à aller au stade, pour manifester leur désir du changement, ont décidé d'annuler l'autorisation qui nous avait été accordée au préalable.
Le général démissionnaire fustige le régime. Un régime qui ferme les stations radio sans raison, qui harcèle les stations de télévision sans raison, qui empêche les manifestations publiques sans raison, s'appelle en français une dictature, a déclaré l'ex-patron du ministère de l'administration territoriale sous la transition avant de pointer du doigt les menaces dont sont victimes les membres des forces pour le changement. Nous tenons la dictature du président Keïta comme responsable des écoutes illégales de nos téléphones, de la violation permanente de nos vies privées. Ayant occupé le portefeuille de ministre de l'administration territoriale sous la transition de 2012-2013, le désormais ex-général Moussa Senko Coulibaly avait organisé l'élection présidentielle de juillet et août 2013, remportée au second tour par Ibrahim Boubacar Keïta à plus de 77% des voix. Moussa Senko Coulibaly se lance en politique et rassure les populations maliennes que leur calvaire prendra fin au mois de septembre prochain. Grande mobilisation des organisations de la société civile au Niger. Elles ont manifesté dans les rues de la capitale et les autres régions du pays pour rejeter la loi des finances 2018. On fait le point avec notre correspondant au Niger, Abdelkarim Mahamadou. C'est un pari gagné pour les organisations de la société civile nigérienne qui ont mobilisé plusieurs milliers de personnes dans les rues de Niamey et les autres régions du pays, contrairement à leurs précédentes manifestations. À travers cette marche appuyée de meetings, les organisations de la société civile disent rejeter la loi des finances 2018 parce qu'elle comporte toute une batterie de mesures à caractère fiscal et administratif susceptibles d'affecter sérieusement la situation déjà difficile des ménages nigériens. Le rehaussement du taux de l'imposition de l'impôt synthétique de 2 à 5% pour les activités commerciales et de 3 à 7% pour les prestations de services. L'extension de l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée qui sera appliquée désormais au transport routier des marchandises et des voyageurs, aux affaires faites avec les commerçants qui se livrent à la commercialisation des produits agricoles après acquisition auprès des producteurs ruraux, à divers produits, notamment des denrées alimentaires, des intrants agricoles, des fournitures scolaires, jusque-là exonérés. Cette manifestation ne sera pas la dernière, selon ses organisateurs. Ils ont promis une mobilisation permanente pour faire fléchir le gouvernement nigérien. Nous sommes déterminés à combattre cette tendance du gouvernement à faire des cadeaux pour ses amis, notamment les compagnies pétrolières, minières et de téléphonie. Comment comprendre qu'un gouvernement responsable puisse abandonner la taxe sur la terminaison téléphonique et taxer les produits de première nécessité? Comment comprendre qu'un gouvernement puisse abandonner la taxation des compagnies, des stations-service et aller chercher de l'argent dans l'engrais qui est utilisé par le pauvre citoyen dans son champ? Après le meeting de la place de la Concertation, les manifestants se sont dispersés dans le calme, mais avec l'engagement de revenir dans 2 semaines à travers une autre manifestation qu'ils promettent plus grande. Cette édition suit son cours. Au Nigeria, des citoyens de l'État de Benue ont organisé une veillée aux chandelles. C'était à Abuja. Plus de précisions à travers ce reportage. Protester contre les récentes violences entre éleveurs de bétail et agriculteurs qui ont fait 80 morts, tel est l'objectif poursuivi par des citoyens de l'État nigérian de Benue en organisant à Abuja une marche silencieuse pour les victimes de ces violences. Ce qui se passe en ce moment n'est qu'une procession à la mémoire des morts, ceux qui ont été tués par des bergers peuls armés dans l'État de Benue, et de dire au gouvernement que les gens ne sont plus d'accord avec les tueries qui ont eu lieu. Nous voulons que le gouvernement nigérien agisse et mette fin au meurtre. Je suis triste, je me sens trahi par le gouvernement nigérien dans son incapacité à protéger des citoyens innocents d'une milice bien organisée qui causait des ravages dans la vallée de Benue et dans les communautés agricoles de l'autre côté de la ceinture médiane. Les violents affrontements entre éleveurs de bétail et agriculteurs ont déplacé des dizaines de milliers de personnes. Pendant ce temps, en Algérie, le site gazier d'In Amenas a marqué ce mardi le 5e anniversaire du début de l'attaque djihadiste dont il a été la cible. 3 jours d'une prise d'otages ont en effet fait 40 morts de 10 nationalités parmi les employés.
Une brève cérémonie s'est déroulée ce mardi matin sur le site gazier d'In Amenas, situé au lieu-dit Tiguen Tourine, à 1300 km au sud-est d'Alger, où toute trace de l'attaque a disparu. La cérémonie a réuni une centaine d'employés, des Algériens et quelques expatriés, devant une haute stèle de marbre noir portant les noms des 40 victimes. Unique témoignage des 3 jours de prise d'otages, lancé le 16 janvier 2013 à l'aube par un groupe islamiste armé. Parmi les 40 personnes mortes durant ces journées sanglantes, 10 Japonais, 9 Philippins, 6 Britanniques, 5 Norvégiens et 3 Américains. Depuis 5 ans, la sécurité en Algérie... Depuis 5 ans, la sécurité en Algérie s'est énormément améliorée. Nous sommes toujours en train de faire des efforts énormes pour que nos partenaires continuent à venir travailler avec nous, pour que nous puissions construire des choses ensemble. Cette journée, c'est d'abord un grand moment d'émotion. Le souvenir d'une catastrophe, d'un choc, d'un traumatisme. Le souvenir d'amis qu'on a perdus, atrocement. Après l'attaque, plusieurs enquêtes ont été ouvertes à Londres, New York ou Paris notamment. Et selon des sources proches de l'enquête à Alger, 7 personnes au total sont poursuivies par la justice algérienne. À Alger, 4 accusés, dont 3 arrêtés sur le site, attendent leur procès, alors qu'un complément d'enquête a été réclamé par la justice. Une note de sport pour mettre un terme à cette édition. La Confédération africaine de football, CAF, est actuellement en visite d'inspection au Cameroun. Les émissaires de la CAF étaient mardi à Douala pour évaluer le degré de préparation du pays avant la prochaine Coupe d'Afrique des Nations prévue en juin 2019 au Cameroun. Ils ont eu une séance de travail avec le comité d'organisation de la CAN 2019 avant d'effectuer une visite des différents chantiers de la capitale économique. Les images. Le président de la Confédération africaine de football, Ahmad Ahmad, s'est montré à la fois rassurant et menaçant sur l'organisation de la CAN 2019 par le Cameroun mardi à Abidjan, ajoutant qu'il ne reculerait pas sur l'élargissement à 24 participants. Ces émissaires, en visite d'inspection du 12 au 23 janvier, étaient mardi à Douala pour évaluer le degré de préparation du Cameroun avant la prochaine Coupe d'Afrique des Nations prévue en juin 2019. Toutes les dispositions nécessaires ont été prises en termes de logistique et de sécurité au niveau de tous les sites afin de permettre aux membres de la mission d'inspection de la CAF de travailler en toute sérénité. Non, les travaux avancent, malgré quelques retards, mais nous sommes sereins que les travaux sont en train d'avancer parce que nous avons la preuve qui se trouve juste derrière nous, que les travaux sont en train d'avancer. Nous avons espoir que avant la date fixée pour la CAN, que tout sera prêt. Cette mission est vraiment la bienvenue parce que tout ce que le Cameroun espère, c'est de savoir que cette CAN est confirmée au pays. Et du coup, vous allez voir que ça va, les gens vont s'éclater, on va être à l'aise parce que les affaires vont prospérer. Et nous comptons vraiment énormément que la CAF nous donne un avis favorable. Début août, Ahmad Ahmad avait jugé que le Cameroun n'était pas prêt, suscitant une polémique sur une éventuelle réattribution de la CAN, alors que le Cameroun avait obtenu l'organisation sur un cahier de charges à 16 équipes. Le passage à 24 avait été préconisé en juillet 2017 lors d'un symposium. Ce sera tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi.